Bonjour et très heureux de vous retrouver ce mois-ci pour une nouvelle vidéo. Alors la rédaction de Camping Car Magazine a décidé de prendre un peu de hauteur, voire même beaucoup de hauteur, puisqu'on est quasiment au sommet du Mont Ventoux. Il culmine à 1910 mètres d'altitude et est surnommé le Géant de Provence ou le Mont Chauve en raison de son caractère dépourvu de nature et cette omniprésence de roches calcaires qui le rendent extrêmement blanc et parfaitement visible depuis toutes les Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais si nous sommes montés ici, ce n'est pas à vélo car ce Mont Chauve est apprécié des cyclistes, mais bel et bien au volant d'un camping-car. Il s'agit d'un véhicule de la marque allemande Carthago et on vous montre tout de suite à quoi ressemble ce véhicule. Pour cet essai, Carthago nous a confié les clés d'un profilé de la gamme C-Tourer. Alors cette série se compose de 11 implantations, 6 sur Fiat châssis Alco et 5 sur Mercedes Sprinter Alco également, comme le modèle de l'essai. Il faut savoir que sur ces 5 implantations, 2 sont homologuées de série en 3,5 tonnes, alors que le reste est forcément en poids lourd à 4,5 tonnes de PTAC. Le modèle de l'essai est lui homologué également en poids lourd afin de conserver une charge utile plus importante au-delà des 1 tonne comme vous le verrez, car à bord les rangements sont extrêmement importants, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour en finir avec cette série C-Tourer, il faut savoir que le véhicule ici présent est composé de panneaux sandwich aluminium extérieur et intérieur pour les parois, alors que le toit et le plancher sont recouverts d'une couche en polyester sur les extérieurs et qu'au niveau isolation, Carthago fait appel à une mousse rigide RTM. Contrairement au modèle Fiat, le modèle sur Mercedes affiche une longueur supérieure de presque 16 cm, car ce modèle baptisé T145 RB-LE dispose d'un gabarit de 7,16 m de longueur, 2,27 m de largeur et 2,95 m de hauteur. Pour autant, il reste le plus compact des modèles homologués de série en 3,5 tonnes, même si, une fois encore, ce véhicule est en PL. Pour poursuivre sur l'extérieur de ce véhicule, évidemment, en partie avant, au niveau du porteur, c'est un Mercedes Sprinter. On l'a dit, sous le capot, une motorisation de série 2 litres de 150 chevaux. En revanche, la carrosserie noire, comme sur le modèle de l'essai, est disponible en option, mais ça nous y reviendrons plus tard. Au niveau design, il faut souligner que ce véhicule affiche une ligne plutôt élégante avec une casquette de profilé très esthétique, parfaitement mise en valeur sur les flancs avec les arrondis en partie supérieure. Ça, c'est l'ADN Carthago d'avoir une conception avec ces arrondis qui ainsi annihile les ponts thermiques d'après la marque. Et puis cette face arrière très réussie d'un point de vue look, avec un aspect moderne mais également un esprit haut de gamme avec toujours ce sigle Mercedes qui trône au milieu de ce panneau légèrement bombé. Là aussi, c'est un esprit propre à Carthago. Ce qu'il faut souligner également d'un point de vue réparabilité, c'est que chaque élément de cette face arrière est indépendant et peut donc être remplacé en cas de choc, car n'oublions pas non plus que le porte-à-faux sur ce véhicule est relativement imposant et contribue donc à des difficultés lors des manœuvres. Pour clore ce petit tour d'horizon extérieur, restons sur cette partie gauche du véhicule où nous avons ici accès à la soute garage par un très grand portillon, mais nous détaillerons cet espace de rangement un tout petit peu plus tard. Soulignons également qu'en partie basse, il y a des protections pour les bas de caisse. Eux aussi sont indépendants et peuvent donc être réparés de manière indépendante si besoin. Ici, on accède à un coffre à gaz avec un espace pourvu de 2 bouteilles de 13 kg avec un seuil relativement bas et facilement accessible pour éviter de se casser le dos lorsque l'on change les bouteilles. Et puis, ce portillon donne accès à un vaste rangement traversant du véhicule puisque, rappelons-le, il est pourvu d'un double plancher avec à minima 22 cm de hauteur ou comme ici 46 cm. Bienvenue à bord de ce profilé C-Tourer T145 RB
LE. Alors avant de rentrer dans les détails de l'implantation, soulignons tout de même que la montée dans la cellule s'effectue par une porte extra large de 70 cm de largeur avec un aspect plutôt premium. On notera notamment l'intégration d'une baie et puis cette poignée en inox de bonne facture. Évidemment, le tout s'accompagne d'un marchepied électrique car le véhicule est relativement haut perché par rapport au sol, conséquence d'un double plancher, comme nous le disions en préambule. Ce double plancher se ressent évidemment à bord avec un sol totalement plat de l'avant jusqu'à l'arrière et pour autant on conserve malgré tout une hauteur sous plafond de 1,94 m, ce qui est vraiment appréciable sur ce modèle. Au niveau de l'ambiance, soulignons là aussi que le mobilier prévu de série est baptisé Casablanca, comme sur le modèle de l'essai, mais qu'il existe une variante un peu plus moderne dans les teintes et dans les lignes, baptisée Nuovo et qui faisait partie des nouveautés de la collection 2024, évidemment reconduite pour la collection 2025. Mais revenons au mobilier du modèle de l'essai. Il s'agit donc de l'ameublement baptisé Casablanca, avec un laquage ivoire, blanc un petit peu nacré, des poignées de porte inox et puis un contraste apporté à la fois par le mobilier chêne clair mais aussi par des aplats comme à l'entrée, gris anthracite du plus bel effet. Pour le salon, on est sur un plan relativement conventionnel pour la marque allemande. En effet, ce coin repas se compose d'une banquette en L avec un très joli retour, notamment au niveau du coussin, qui se veut à la fois élégant et fonctionnel. Il y a un sofa à l'entrée de la porte cellule et puis les sièges pivotants du porteur Mercedes, plutôt facile à manipuler malgré tout. Ce poste peut recevoir environ 5 convives autour de la table, mais très franchement 4 c'est amplement suffisant avec un plateau bien dimensionné pour le confort de tous et même 2 suffiront largement puisque ce véhicule, malgré une homologation pour 4 personnes, est fait pour un programme A2 typiquement, puisqu'ici il n'y a pas 2 lits de pavillon au-dessus de nous. Ça crée une sensation d'espace plutôt appréciable et c'est surtout qu'on remarquera ces rangements au niveau de la casquette de profilé. C'est relativement atypique sur un profilé, mais on a ici 5 placards qui offrent vraiment un espace de rangement. L'espace de rangement, justement chez Carthago, c'est très important puisqu'il y a donc ces placards, ça c'est une chose, mais sous la banquette, on a un petit tiroir d'accès pour ranger différents éléments, notamment des chaussures. Et puis évidemment, on dispose de ce double plancher de 22 cm par endroit à 46 cm sur d'autres qui permet de disposer d'un espace traversant sur toute la longueur du véhicule. Des rangements, il en est également question au niveau de la cuisine et c'est tant mieux puisqu'elle ne brille pas par des dimensions démesurées, bien au contraire, la cuisine est relativement étriquée mais elle trouve idéalement sa place et surtout elle fait preuve d'une belle fonctionnalité. Notons qu'en partie supérieure, il y a un placard compartimenté offrant ainsi 2 étagères, qu'en partie basse, il n'y a pas moins que 6 tiroirs larges et profonds offrant ici une belle capacité de rangement une fois encore. D'un point de vue équipement, le plan de travail est esthétique avec toutes ces courbes, mais surtout il permet de recevoir un réchaud 3 feux, un évier circulaire qui se veut de beau diamètre mais surtout profond. Et puis soulignons ce plan de travail. Ici il est fixe, ici il est amovible mais permet tout de même de profiter d'un bel espace et d'une belle surface. Enfin, en partie supérieure, là aussi c'est un grand classique chez Carthago, c'est une option, mais il s'agit d'un petit rangement avec la cafetière intégrée, et ça c'est toujours très agréable au moment du petit déjeuner ou du repas. Pour finir avec cette cuisine, en face il y a le réfrigérateur de 133 litres de volume global, dont 12 litres de compartiment freezer. Passons désormais à la chambre et ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que le confort reste une grande priorité pour le constructeur Carthago et ça se vérifie une fois de plus sur ce modèle T145 RB LE. En chambre arrière, on a donc affaire à des lits complètement indépendants
Leur largeur est commune avec 82 cm relevés au niveau des épaules et des pieds, c'est continu. En revanche, la longueur diffère. Côté droit, on a affaire à un lit de 195 cm de longueur. Côté gauche, eh bien, c'est 186 cm de longueur, ce qui s'explique par la présence de la douche en pied de lit qui vient légèrement empiéter sur le couchage. En revanche, tous les deux conservent un confort vraiment optimal avec une épaisseur de matelas de 12 cm et surtout un appel à des mousses haute densité et haute résilience associées évidemment à des sommiers à latte. Pour l'accès, rien de plus simple, un petit escalier central qui permet d'accéder à l'un ou à l'autre car il faut souligner que ces lits sont perchés à 1,10 m de hauteur. Vous le savez maintenant, que opter pour ce type de couchage permet de disposer d'un grand rangement en soute. Et ici, on a affaire à une soute garage de 1,20 m de hauteur qui autorise largement la présence de vélos, qui plus est avec un poids de charge maxi de 350 kg. Pour en finir avec ces lits, sachez qu'il est également possible de les réunir en un grand couchage. Pour cela, rien de plus simple, Cartago a fait preuve d'un petit peu d'innovation et c'est fort appréciable sur ce modèle puisqu'il suffit uniquement de tirer ce petit escalier qui est associé à une tablette, de venir y ajouter le matelas additionnel et on obtient ainsi un lit de 155 cm de largeur, de 215 cm de longueur, mais qu'il est évidemment accessible de manière transversale. On soulignera une fois de plus que les rangements sont omniprésents, même en chambre, avec pas moins de 6 placards en pavillon et même les angles sont mis à profit avec ces petites niches ouvertes qui montrent vraiment un aspect très intéressant pour ranger livres, lampes, etc. Et puis sous le sommier, on a parlé de la soute garage évidemment, mais Cartago a souhaité également conserver des penderies ou des étagères, ça dépend de ce que vous voulez, car il est possible de les moduler avec une étagère amovible. Et ça se présente en pied de lit et est accessible par le dessus en soulevant une partie du matelas ou alors en façade avec de larges portes. Pour terminer ce petit tour d'horizon de ce T145 RB LE, passons désormais au poste sanitaire. Et ce qu'il est intéressant de souligner sur ce modèle de 7,16 m, c'est que Cartago a opté pour une douche complètement indépendante avec un bel espace octroyé à la cabine, malgré toutefois la présence du passage de houe en pied qui empiète sur le receveur et qui se montre pas très pratique, il faut bien l'admettre. En face de cette douche, on retrouve le cabinet de toilette avec un WC, un lavabo et différents rangements. Uniquement dans ce poste, on trouve un espace cohérent et suffisant, même porte fermée. Toutefois, Cartago laisse la possibilité de réunir ces deux espaces en un seul et de manière transversale grâce à la porte double emploi derrière moi et à cette cloison coulissante qui vient ainsi isoler l'ensemble. D'un point de vue autonomie, ce véhicule embarque des réserves d'eau propre de 150 litres, des réserves d'eau usée de 140 litres et que le chauffage chauffe-eau est confié de série à un Truma Combi 6. Après ces belles images et cette présentation, il est maintenant l'heure de parler du budget. Et ne cachons pas le fait que Cartago joue dans la cour des grands, voire des très grands, avec ce C-Tourer T145 RB LE, puisque d'origine, ce profilé est commercialisé à partir de 112 220 € avec la motorisation 2 litres de 150 chevaux du Mercedes Sprinter. Mais le constructeur allemand nous a fourni un véhicule évidemment bardé d'options que nous n'allons pas toutes vous lister, mais vous pouvez les retrouver sur notre site internet en exhaustivité. Mais sachez qu'il y avait la boîte 9G Tronic à bord, un grand confort au niveau routier, il est vrai, qui plus est pour monter sur les routes escarpées du Mont Ventoux. La puissance de la motorisation était également de 170 chevaux,
Et puis pour les plus marquantes, il y avait le store extérieur, la caméra de recul ou encore le Skyroof dans la casquette de profilé. Différents packs présents sur le Mercedes Sprinter pour profiter de toutes les technologies de la firme allemande. Et puis à bord également un pack lié à la télévision avec cet écran de 32 pouces. Bref, au global, le véhicule de l'essai tel qu'il est présenté là est commercialisé à 150 915 €. Malheureusement, il est l'heure de se dire au revoir puisque ce super essai touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié toutes les images qu'on a pu vous diffuser, mais évidemment le test de ce Carthago C-Tourer T145 RB LE, vous pouvez d'ailleurs le stipuler en appuyant sur le petit pouce juste en bas pour dire que vous avez apprécié cette vidéo. Une petite piqûre de rappel, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, d'une part parce que c'est gratuit et d'autre part car vous ne raterez rien de toutes les vidéos que nous mettons en ligne. Elles sont régulières et touchent à différents modèles du marché. Il est l'heure en revanche pour nous de partir quelque temps en vacances. On se donne donc rendez-vous à la rentrée, c'est promis, avec de nouvelles présentations et de nouveaux essais. En attendant, prenez du bon temps, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas en revanche que même pendant les vacances, on est très actif sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, mais évidemment sur notre site internet www.camping-car.com. À très vite!